Nous allons essayer à présent de concevoir un visuel pour un réseau social, mais cette fois à partir de zéro. Pour concevoir un visuel à partir de zéro, je vais toujours me rendre sur créer un design. Ensuite, je vais prendre le soin de choisir la bonne taille d'image pour ce réseau social. On va toujours faire une publication Facebook carré. Je vais choisir le format. Et une fois que j'atterris ici, je vais me servir du papier blanc et de ma créativité. Et à noter que pour des designers, il est toujours important de privilégier la créativité parce qu'on peut avoir besoin de concevoir quelque chose de spécifique. Et la conception d'un design à partir de zéro peut être très facile, tout comme ça peut être fastidieux. Tout dépend de ce que l'on veut concevoir et de ce que nous voulons faire sortir. Ayant déjà téléchargé toutes mes ressources disponibles pour la conception de mon visuel, je vais directement commencer à le faire. Dans ce cas, nous allons essayer de concevoir un design pour faire la promotion d'une formation sur la conception des visuels avec Canva, sur laquelle nous allons communiquer sur le réseau social Facebook. Alors, je vais commencer par importer une ressource image que j'avais déjà téléchargée sur FreePic, bien sûr. Et là, je vais l'agrandir. Lorsque vous voulez agrandir des images ou encore des photos sur un design, il est préférable d'utiliser ces recoins pour que cela augmente de manière équilibrée. Parce que si vous venez juste là, vous allez voir, regardez à quoi ça ressemble. Ça ne sera pas équitable. C'est pourquoi il est préférable de faire l'augmentation de par le coin. Augmentation et diminution. Là, vous êtes sûr de respecter une augmentation et une diminution équitable. Et là, je vais encore en arrière afin d'avoir mon image initiale. Et je vais l'augmenter. Et aussi, j'ai la chance que j'ai choisi une image qui est carrée de façon à ce que l'augmentation me soit plus simple. Au lieu de choisir par exemple une image euh, rectangulaire. Alors là, mon image est là. Une fois qu'elle est bien positionnée, ce que je vais faire présentement, c'est que je vais commencer à ajouter des textes en ce qui concerne les informations sur ma formation que je vais ajouter. Alors, je vais partir sur la partie texte. Je vais choisir insérer un titre. Et là, je vais mettre un titre. Je vais nommer ça formation. Par exemple, formation. Et là, je vais la disposer ici. Toujours faire attention. Et là, pour être sûr de toujours avoir la même police et la même taille, je vais copier encore, comme prévenu, CTRL-C et CTRL-V. Et j'ai collé. Et là, je vais mettre une autre forme d'écriture. En fait, je le fais parce que j'ai envie de donner deux tons à mon écriture. Là, je vais mettre formation pro. Que je vais placer là. Et j'ai ces différents éléments de Canva qui me permettent de m'assurer que les éléments sont placés de manière symétrique. Vous allez voir là. J'ai tout placé de manière symétrique. Ensuite, je vais changer la couleur. Là, je vais opter pour une couleur blanche. Et là, je vais opter pour une couleur violette. Voilà. J'ai mis la certificat pro. Et là, je vais mettre un sous-titre à ma création.
sur Canva. Ajouter un sous-titre. Pardon. Canva. Canva. Deux points. Conception du visuel et qualité. Conception du visuel de qualité. J'ai un titre et j'ai également un sous-titre. Et là, je vais diminuer la taille de la police. J'ai la possibilité soit de diminuer par serre au coin ou encore de venir tout simplement ici et donner une taille. Mais je préfère diminuer par ici. Et je vais placer cela ici. Ensuite, ok. Je vais centrer. Voilà. Pour moi, c'est bon là présentement. Et je vais mettre ça en couleur blanche. Je vais modifier la couleur. Là. Et puis là. Et je vais mettre la couleur blanche. Et hop, c'est déjà là. J'ai ma couleur blanche qui est insérée sur mon visuel. Et je me rends compte que il faut quelque chose d'autre afin que mes écritures puissent être mises en exergue. Ce que je vais faire, c'est que je vais insérer un arrière-plan. Je vais venir sur élément design et je vais choisir cette forme carrée. Mais seulement, je vais la donner une autre couleur. Je vais donner une couleur violette afin de uniformiser les couleurs et je vais réduire, je vais augmenter la transparence. En cliquant là pour augmenter la transparence, et c'est 3 points plus. Mais il y a des moments où c'est directement visible depuis là-haut. Si je ne le vois pas, je viens sur plus. Et là, j'ai cette partie, transparence. Et je vais modifier la transparence de ma forme que j'ai insérée. Et là, je vais la disposer de partout sur mon visage. Et pour moi, elle est trop visible. Je vais encore un peu la réduire. OK. Pour moi, je pense que c'est bon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais placer les écritures en avant, de manière à ce qu'elles ne soient plus derrière la forme que j'ai placée là, mais en avant. Je vais modifier la position. Je vais encore venir sur plus. Et là, j'ai position qui me permet de modifier la position d'un élément sur le graphique. J'ai avant-plan, j'ai arrière et j'ai arrière-plan, mais je vais prendre arrière. Je vais mettre mes écritures en avant. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais les sélectionner plusieurs, comme précisé précédemment, en sélectionnant le premier et en appuyant sur Shift ou encore la touche majuscule sur le clavier. Et je vais sélectionner, je vais également sélectionner celui-ci et ensuite j'appuie sur CTRL Shift G pour les grouper. Moi j'appuie ici et ils sont groupés.
Et ensuite, je vais modifier la position qui apparaît ici. En la positionnant en avant. Et une fois cela fait, je vais insérer mes informations de contact sur ma conception. Toujours s'assurer que c'est équilibré et qu'il n'y ait pas de décalage. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant présentement ajouter nos informations de contact sur le viseur. Transparence, elle est un peu trop agressive. Voilà. Voilà le ton qu'il me fallait. Et maintenant, je vais insérer d'autres informations comme la date, le lieu de la formation et également nos informations de contact. Je vais donc venir sur éléments pour rechercher des éléments qui me permettront d'insérer des informations en ce qui concerne la date, les informations de contact afin qu'ils puissent me contacter pour participer à la formation que je suis en train de faire, la promotion en ligne. Ce que je vais faire, c'est que je vais rechercher ici dans les éléments un calendrier. J'ai les propositions de calendrier là. Je vais venir plutôt sur illustration pour avoir la possibilité de modifier la couleur du calendrier à ma guise. Je vais rechercher celui qui conviendra le mieux à mon besoin. Alors, je vais également modifier la taille de mon calendrier pour représenter la date et je vais modifier la couleur. Tout en recherchant une couleur qui exposera mieux le message que je souhaite faire passer. Et pour cela, je vais opter pour une couleur blanche. Je choisis le calendrier. Je vais modifier la taille rapidement. Et là, j'ai mon calendrier tout en recherchant la taille idéale. Et je vais modifier la couleur de mon calendrier. De manière à avoir une couleur qui exprime mieux le message que je vais faire passer. Sur la conception du visuel avec Canva. Je vais également rechercher un élément de design pour représenter les heures de formation ou tout simplement horloge. Pardon.
Et là, je vais toujours m'assurer que mon horloge et mon calendrier à la même taille. Je vais ici les éléments. Et là, j'efface le moment de représentation, l'heure et de la date, tout en mentionnant qu'ils sont de même taille. Et là, je suis sûr qu'ils sont équivalents. Alors, je vais modifier les couleurs. C'est mon visuel. Et là, ici, je vais mettre une couleur afin qu'elle fonctionne le mieux avec le message que je veux faire passer. Et là, j'ai un calendrier. Bref, je mets l'heure et la date de ma présentation. Et je vais insérer un texte rapidement. Ajouter une zone de texte pour insérer la date, par exemple du 17 au 30 mai. Je vais le mettre là tout en prenant le soin de diminuer la taille. En prenant le soin de mettre les informations en ce qui concernera 17 juin. Par exemple, du 17 juin, je vais m'assurer d'avoir la même taille de police. Je vais copier encore cet élément. Je vais le coller. 17 juin au 2 juillet. 2 juillet. Je vais un peu diminuer la taille, tout en m'assurant que c'est encore de la même taille. Là, je suis à 30,1 et à 25. Donc, forcément, ici, je vais également mettre 30,1 pour m'assurer d'avoir la même taille pour les deux éléments. Voilà, 2 juillet. Et je vais m'assurer de les uniformiser. Je vais mettre la couleur en blanc, bien sûr. Créer une hiérarchie visuelle cohérente. Pour
créer une hiérarchie visuelle cohérente. Alors, et je vais ajouter une dernière zone de texte pour une précision. Ce qui concernera le déroulement de ma formation. Et effectivement, par cette couleur, et je vais l'insérer là. Et en mettant ceci plutôt en couleur blanche. Et là, en violet. Tout en le s'ancrant. Et j'ai mes informations en ce qui concerne la date de la formation. Je vais encore augmenter ceci, de manière à ce que ça ait la même taille. Et je vais grouper ces différents éléments. Shift et CTRL SHIFT G ou encore grouper. Et maintenant, je vais les déplacer et augmenter leur police de manière simultanée. Je vais découper. Il y a un élément là qui est placé. Et je crois que c'est parfait maintenant. Et ensuite, je vais augmenter les informations en ce qui concerne les autres formations. En ajoutant encore une zone de texte de 8h à 8h. Hop là. Et je vais également copier et coller de 8h à 12h. De 8h à 12h sont les heures de formation. De 8h à 12h sont les heures de formation. Et je vais diminuer la taille. Je vais mettre toujours à 30,1. En saisissant sur mon clavier, 30,1. Comme E. Et identique ici, 30,1 comme E. Une taille de police, pardon. Et je vais modifier également la couleur pour la mettre la couleur de la police, pour la mettre en blanc.
en blanc également. Je vais positionner mes éléments pour avoir une hiérarchie visuelle solide. Ça, c'est les informations en ce qui concernera la formation. Et je vais tous les grouper. Shift, sélectionne, il sélectionne et il sélectionne afin de tous les grouper. Couper. Ils sont tous groupés. Présentement, je vais pouvoir je vais les grouper tous ensemble. Sélectionner et je vais grouper. Présentement, ils peuvent également être déplacés tous ensemble. Et pareil par ici. Shift, sélection, 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 CTRL Shift G ou tout simplement j'appuie sur grouper. Dans ce cas, les informations en ce qui concerne mon programme sont disponibles. Je vais présentement ajouter mes informations de contact pour permettre aux différents participants de pouvoir nous contacter pour participer à la formation en insérant tout simplement une zone de texte et en saisissant mon numéro de téléphone. Et en mettant ça, en changeant la couleur pour une police blanche. Une couleur de police blanche. Que je vais placer pour permettre de pouvoir me contacter. Et là, je vais ajouter une icône pour signifier que c'est un téléphone, numéro de téléphone. Téléphone icône. Et je vais mettre sa couleur toujours en blanc pour respecter la hiérarchie visuelle et m'assurer que sa taille soit compatible avec mon texte. Et ensuite l'aligner. Présentement, je vais m'assurer, si j'ai un logo, de l'ajouter sur mon design. Si nous avons une identité de marque, nous pouvons également l'ajouter sur notre présentation. Je vais décorer à présent la présentation avec des éléments. Je vais ajouter une ligne. Je vais choisir une ligne. Et je vais la disposer là. Je choisis cette ligne, je vais la disposer là.
Là, je vais insérer une ligne très rapidement. Je vais ajouter une ligne à ma présentation afin de pouvoir mieux la personnaliser. Voilà. Et je vais la mettre comme ça et m'assurer qu'elle soit congruente, qu'elle soit droite, respectant exactement 90 degrés. Je vais augmenter son épaisseur. De manière à ce que cela puisse être visible. Que je vais disposer tout simplement là. Ok. J'ai mon tiers qui est droit que je vais positionner là et agrandir en mention qu'il s'agit toujours d'une ligne droite. Ensuite, je vais modifier le coin et augmenter la taille de mon crâne pour avoir quelque chose comme ça. Et colorer cela en couleur. Je vais donner cette couleur. Et présentement, je vais le dupliquer et le disposer ailleurs. Et voilà, je l'ai positionné. Présentement, je vais ajouter des informations en ce qui concerne mon site internet, toujours en ajoutant une forme que cette fois, je vais augmenter la taille et arrondir l'épaisseur, pardon, et arrondir cela.
et je vais disposer cela ici, tout en prenant le soin d'insérer un texte ici. Ajouter un texte et je vais mettre les informations concernant mon site internet. Study online. Bon. Study online. Je mets mon site studyonline.com. Et changer la couleur de la police. Je mets une couleur blanche. Et, et maintenant, je vais modifier le type de police. Pour les informations en ce qui concerne mon site internet. Je vais prendre cette police de caractère. Diminuons ici. Et en s'ancrant mieux les écritures. Voilà. Ok, je vais modifier cette police. Tout simplement en espaçant. Voilà. Et je vais maintenant, présentement, grouper les deux éléments de manière à pouvoir les déplacer de manière simultanée. Shift, je vais sélectionner l'élément en question. Et voilà ma présentation qui est presque prête. Et maintenant, je peux ajouter d'autres éléments afin d'améliorer ma présentation. Je vais encore mettre une ligne, mais la positionner là. Et je vais augmenter la taille de manière à la rendre plus visible et rendre ma présentation plus attrayante. Tout en ajoutant des petits points qui seront bien là. Je vais encore diminuer la taille. C'est pas pour écrire à l'intérieur.
Je vais le copier et le coller, le disposer également ici et m'attendre à ce qu'il soit uniforme. Je crois que je peux encore ajouter un dernier élément sur mon design, sur mon visuel. Je vais ajouter là à partir d'un mot-clé, recyclage. Celui-là que je trouve, c'est ce dont j'ai besoin. Ouais. Je vais venir sur l'illustration. Et je vais choisir ça. Et je vais le mettre là, en haut de mon design. Et je vais uniformiser la couleur. C'est pas très visible, donc je vais opter pour du blanc. Je vais opter pour du blanc et je pense que j'ai fini avec la création de mon visuel à partir de 0. Et je vais regarder à quoi il ressemble en mode plein écran. Et ça, c'est le résultat du visuel que j'ai conçu à partir de 0, à partir d'outils Canva. Et maintenant, je vais l'exporter de la plateforme Canva. Pour ce faire, je vais aller ici, partager, télécharger mon design. Et étant donné que j'ai choisi une publication pour le réseau social Instagram, je vais choisir le format d'image idéal pour ce réseau social. Je vais donc ici, on a PNG suggéré, mais étant donné que c'est pour une publication Instagram, je vais choisir le format JPG. Et je lance le téléchargement. Et ma présentation sera téléchargée.